On démarre l'enregistrement. Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui le thème de la séance c'est les femmes et la rétention séminale. La première vidéo que j'ai faite là-dessus, ça devait être quand j'étais à Atlanta. J'avais expliqué qu'en fait c'est important d'expliquer aux femmes qu'on est en rétention séminale. C'est important de leur expliquer que bah, ce qu'elles préfèrent. Et moi je dis toujours en fait comment je l'introduis ça en fait je pose la question à la femme, je lui demande salut Joris. Je pose la question à la femme et je lui dis ok, quand un mec qui vient d'éjaculer, comment il est? Le mec il me dit ah ouais moi je me sens bien, je fais. La femme elle dit jamais que le mec il se sent bien. La femme elle dit bah le mec il ronfle. Voilà ce qu'elle dit la meuf. Tout le temps, tout le temps. Les mecs qui copent, qui disent ouais mais non mais après rapport sexuel je me sens bien, tout ça, j'ai de l'énergie, je fais ferme ta gueule. T'es un gros mytho, t'es un gros mytho. Je veux dire, quand tu éjacules, t'es dead et c'est normal. Tu viens de virer ta testostérone de tes couilles, tu viens de perdre des spermatozoïdes, tu viens d'activer ton système orthosympathique et parasympathique à une très grande amplitude, tu viens de faire battre ton cœur, tu viens de contracter des muscles, enfin c'est du sport quoi. C'est ça. Donc les mecs qui me disent ouais je me sens bien et tout, je fais non, ça c'est la prolactine là, c'est la prolactine qui fait croire que tout va bien en fait. Mais souvent les gens qui font ça, bah ils n'ont pas leur vie en ordre. Donc c'est le premier élément. Comment on leur expliquer ça? Donc voilà. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est-à-dire avec quel type de femme on va pouvoir parler de ça. Moi, par exemple, ma précédente partenaire, bah, je lui dis tout de suite. Voilà, moi, je lui dis, j'éjacule pas. Voilà, cash, boum, c'était fait. Je lui dis, je n'éjacule pas, je n'éjaculerai pas pour toi. Même s'il y avait des moments, lorsqu'on faisait l'amour, parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte qu'une femme, elle a deux modes. Elle a le mode social, enfin, on en a plus que deux, mais grosso modo, elle a un mode social, ok, qu'elle présente, c'est-à-dire, oh ouais, je suis une femme respectable, etc., je m'habille bien, j'ai un mari, tout ça. Et le mode femme sauvage, c'est-à-dire la femme, la vraie femme derrière. C'est-à-dire lorsqu'elle est attirée sexuellement par toi, ou elle est juste, enfin, elle est excitée sexuellement, quoi. Et ça, c'est un autre aspect. Et ça peut être en public, mais ça va être plus souvent en privé. Et à un moment, mon ex-partenaire, elle me disait justement, oui, c'est bon, tu peux venir en moi et tout. Je fais, non, non, non. Ça c'est le piège, les gars. C'est le piège. Donc voilà. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, même les femmes, elles ne vont pas se rendre compte de ce qu'elles vont vouloir. J'avais des partenaires avant, j'avais des petites copines, tout ça, des petites copines. C'est tellement des. C'est quoi ces euphémismes? J'ai des petites copines, des petites amies, des copines, etc. Non, je couchais avec une nana. Et la nana, elle se souvenait plus littéralement lorsqu'on. Elle se souvenait plus de ce qui se passait lorsqu'on faisait l'amour. Elle se dissociait en fait de son corps. Enfin, elle se dissociait plutôt de son état conscient. Elle devait juste une bête de sexe. Vraiment, elle était. Oh, c'était impressionnant quoi. C'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. En fait, une femme, souvent, c'est ça. Je dis toujours qu'un homme est cohérent en fait, dans le sens où, je l'avais dit dans ma vidéo précédente, un homme, lorsque il est soumis en public, il sera soumis en privé. Même s'il essaie de se rebeller, tout ça, il essaie de gueuler, il a des sorties émotionnelles ou des combats physiques, tout ça, enfin voilà, il est soumis. Alors qu'une femme, c'est l'inverse. Souvent, c'est l'inverse. Une femme qui va être boss lady, tout ça, elle va être en fait ultra soumise au lit. Et l'inverse, c'est vrai aussi, c'est-à-dire une fille qui est vraiment soumise à l'extérieur, en fait, ça se trouve, elle va être une vraie déchaînée au lit, quoi. En fait, c'est ça. Comprends que la femme, en fait, c'est comme c'est comme comme tes yeux voient. Tes yeux, en fait, ils voient. Toi, tu crois que tes yeux, ils voient comme ça, en fait, que tu reçois le truc, l'image, elle est comme ça. Non. En fait, tes yeux, ils voient à l'envers. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est en haut va en bas dans ta rétine, et ce qui est en bas va en haut dans ta rétine. Je recommence. Ce qui est en haut va en bas dans ta rétine, et ce qui est en bas dans le champ de vision va en haut de ta rétine. Et c'est ton cerveau, en fait, qui remet le truc à l'endroit. Parce que sinon, tu verrais à l'envers. Et des personnes, justement, parce qu'elles avaient des problèmes au cerveau, enfin, qu'elles ont eu des chocs, etc., elles voyaient tout à l'envers. C'était horrible. T'imagines? T'imagines le cauchemar? Enfin, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Là, ensuite, je continue. Euh, donc, la communication, c'est le plus important. On ne sait pas parler. On ne sait pas communiquer. Et surtout, je dirais le plus important, c'est parce que les hommes et les femmes ne savent pas ça. Le pire, c'est les hommes, en fait, qui vont vouloir éjaculer pour plaire à la femme. Ok? Ils vont vouloir plaire à la femme, ils vont avoir peur de la perdre, ils vont avoir peur qu'elle soit insécure, angoissée. Mais elle veut ça, la femme, en fait. Et le pire, c'est qu'elle veut ça. Elle veut ce roller coaster émotionnel, elle veut cette insécurité. Dites-vous que les femmes font la même chose pour nous, en fait. Si on les voit pas jouir, elles vont simuler. Mais moi, je le sais quand une femme simule. Enfin, voilà. Tu vois, même là, elles disent, ah ouais, mais tu peux pas faire la différence. Non, mais, moi, j'ai déjà vu une femme jouir vraiment fort. Donc, je sais quand une femme simule.
Elle fait ah, ah oui, oh, j'ai un orgasme, oh là là. Non, je fais non, c'est ça. Tu peux pas fake les spasmes du vagin. Tu peux pas fake le tremblement des jambes. Tu peux pas fake l'impossibilité de respirer, la respiration saccadée, le battement cardiaque qui accélère, etc. Les yeux qui roulent en arrière. Tu peux pas fake ça. Voilà. Bon, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Je vais partager mon écran avec vous, les gars, si c'est bon pour vous. C'est parti. Hop là. On va aller là-dedans. On va dans les commentaires. Euh... Ce commentaire, Baptiste, il est trop fort. Franchement, faut que je le mette. N'empêche, après 3 semaines de rétention, je me sens très agressif, combatif, avec une confiance en moi hardcore si tu veux mon rétex. Rétex, retour d'expérience. C'est ce qu'on dit dans l'armée. Mais du coup, à quoi ça sert les femmes si on n'éjacule jamais? Ça prend un maximum de temps par message ou en physique. Mais c'est vrai. C'est vrai en fait. C'est, ça- on se pose la question finalement. Et moi je lui ai répondu, je lui ai dit ça, je lui ai dit, là est toute la question et le nœud du problème, Baptiste, à toi de savoir ce que tu veux faire de ta vie et dans ta vie. Qui tu veux accueillir, tout ça. Nikola Tesla, lui, a choisi sa mission, ses inventions et ses passions. Je vous conseille vraiment d'aller voir la vie de Nikola Tesla parce que toutes les femmes le voulaient. Mais en fait, lui, il s'en foutait. Le problème, c'est il a été utilisé par d'autres gens pas cool. Thomas Edison, le mec qui a lancé la Westinghouse Electricity Company. Enfin, en gros, des grands manias de l'électricité ou de l'industrie aujourd'hui qui l'ont utilisé, qui l'ont jeté par la fenêtre ensuite, quoi. Et le mec, il a fini dans la misère. Donc je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Si tu peux transmuter l'énergie, tu peux acquérir du pouvoir, tu peux acquérir des trucs comme ça. Mais ensuite, le but, c'est de te défendre aussi. Tu vois? Il y a un équilibre. Alors, qui a dit ça? Bonsoir à tous. Quand t'es pas mort, c'est que t'as moins de 22 ans. Bah, même, je vais te dire, je vais être honnête avec toi, Joris. Tu sais, même quand j'étais plus jeune, enfin, je veux dire, tu sais, j'étais pas bien quand j'éjaculais. On s'en rend pas compte. On devient émotionnel quand on est un mec. On devient émotionnel. Moi, je me prenais tout le temps le chou après avoir couché avec ma copine. Parce qu'on n'avait pas de connexion émotionnelle authentique. On avait juste une connexion sexuelle, physique, charnelle. En plus, c'était pendant la Covid, etc. Mais je vais vous dire, c'est quoi l'insécurité d'une femme? Et moi, je lui ai dit, ouais, mais tu vois, moi, si un jour je me marie, bah, moi, il y aura peut-être un lit conjugal, mais moi, j'aimerais bien avoir ma chambre. Parce que moi, je suis un mec, j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon indépendance, j'ai besoin de ma solitude, j'ai besoin d'être tranquille, quoi. Et en fait, un mois plus tard, elle m'a sorti ça. Elle me dit, mais toi, tu veux pas qu'on couche ensemble si on se marie? Je fais, on va éviter de mettre la charrue avant les bœufs, ok, d'accord? Mais vraiment, c'est un truc de dingue! Les femmes, elles vont toutes enregistrer ce que vous leur dites. Et en fait, vous saurez que c'est une femme bien ou pas bien en fonction de ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est tellement intéressant. C'est qu'en fait, une femme, tu peux tout lui dire, en fait. Il y a des femmes qui vont rien te dire au début. T'as des femmes au contraire parfois qui vont un petit peu te la faire à l'envers, etc. Qui vont te dire ça va, etc. Mais en fait ça va pas. Des gens qui vont te dire c'est pas bon tout de suite, c'est pas leurs critères. Et ça c'est les meilleures femmes en fait. C'est-à-dire elles vont te dire tout de suite leurs critères, elles vont dire que tu ne fites pas leurs critères et tout bad. Chacun continue sur le chemin, c'est la vie. Mais t'en as qui vont te faire croire que c'est bon et ensuite qui vont te sortir genre 3 semaines plus tard, un mois plus tard, un an plus tard, dire ah mais t'as dit ça, t'es un faible, etc. Et boum, coup de surin dans les reins là. Putain c'est vraiment un truc pas cool quoi. Alors, qu'est-ce que dit Joris? Oui, 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 mais Cristiano Ronaldo, il y avait quelqu'un qui l'avait rencontré, je sais plus c'était sur quel. J'avais vu la vidéo, il disait tu sens la rétention en lui. Mais mec, bien sûr que oui. Tu penses il aurait acquis ce niveau de réussite sans la rétention? Je dis toujours, il y a deux types de personnes qui vont réussir. Il y a celles qui vont être disciplinées, qui vont faire le travail, et il y a celles qui vont faire un pacte. Des pactes, on va dire pas forcément avec des personnes très saines. Que ce soit des personnes ou que ce soit des énergies, des entités. Un exemple, c'est. Tu sais, tout le monde dit Andrew Tate, Andrew Tate. Mais Andrew Tate, en fait, il doit où ça? Il doit quoi sa réussite? Il doit sa réussite, en fait, au fait qu'il est totalement narcissique et qu'il a eu un père absent. Et qu'ensuite, il a utilisé ce détachement émotionnel pour appeler toutes ses ex. Salut Adrien. Appeler toutes ses ex. Et en fait, carrément, il en a fait des cam girls. Il s'est fait des couilles en or avec ça. Les gars, faut le savoir. Alors que lorsque le mec il te donne des leçons de vie sur aimer la femme, etc., je fais non. Parce que à la limite, s'il s'était repenti, s'il avait accepté tout ça, non. Le mec, il est juste là pour. Alors pourquoi c'est juste en 720? J'aime pas ça. Hmm, j'aime pas ça. S'il s'était repenti, s'il avait accepté ses erreurs, oui, d'accord. Mais là, c'est pas le cas en fait. Salut les gars, salut Torgnol. Donc je continue ma diatribe.
Donc quand on est une femme, on doit lui expliquer, vraiment, on lui explique, qu'est-ce qu'on fait pour lui expliquer? On lui montre mes vidéos, on montre les vidéos de Thomas, on lui dit, regarde un mec en rétention séminale, regarde l'énergie qui transperce. Un mec, je vous le dis les gars, la... Lorsque j'étais salut, lorsque j'étais avec mon ex, littéralement, parfois on couchait jusqu'à 6-7 heures d'affilée. Elle me disait stop, j'en peux plus. Stop. En plus, malheureusement, on mettait des capotes. Bon, parfois, après, on en a plus mis parce qu'on a fait nos tests. Mais en plus, ça irrite les capotes. C'est sec, il n'y a plus de lubrifiant au bout d'un moment. Donc voilà. Alors que normalement, enfin voilà, j'avais dit un truc aussi. Les préservatifs, en plus, ils sont en caoutchouc. Le caoutchouc, c'est une membrane imperméable, mais aussi qui ne transmet pas l'électricité, en fait. Ok? Et normalement, il y a un courant bioélectrique qui traverse les cellules, qui traverse le corps. Normalement, il y a une connexion qui passe à travers le pénis et le vagin de la femme. Une connexion bioélectrique. Et en fait, les préservatifs, ils enlèvent ça. Et en plus, les préservatifs, t'éjacules dedans. Donc, littéralement, t'as pas les bénéfices du partage et t'éjacules pas dans la femme. Donc, elle est frustrée, en fait. La femme est frustrée que l'homme n'éjacule plus en elle, en fait. C'est comme si elle le trompait, en fait. Enfin, comme si il la trompait, plutôt. Parce que, au lieu d'éjaculer en elle, lui donner les spermatozoïdes, la testostérone, les prostaglandines, les nutriments, les minéraux, les acides gras, les acides aminés, tout ce que tu veux, les protéines, bah, elle a plus rien. Elle a plus rien, la gonzesse. Donc, tu m'étonnes qu'elle soit frustrée. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est sacré, en fait, l'éjaculation. C'est tellement sacré, les gars, c'est... Je vous le dis, vous le sentez, en fait. Vous le sentez, c'est la vie qui est en vous. Moi, on est sans filtre aujourd'hui, donc écoutez bien ce que je veux dire. J'avais une ex, c'est mon ex que j'avais recroisé dans la rue comme ça en mode random. Et quand je l'ai revue, je me dis, mais attends, elle a 38 ans, elle en fait 50. C'était horrible en fait, elle avait des cernes comme ça là, elle mettait plein de maquillage, mais c'était horrible en fait, sa peau tombait quoi. Je sais pas si c'est parce qu'elle fumait ou parce que voilà quoi. Mais en plus, elle était bisexuelle, enfin peu importe. Ah oui, elle avait trouvé son mec sur Hinge, etc. Tu parles, ça va durer 2 mois, elle va changer de mec. C'est comme ça, c'est voilà, les femmes elles sont habituées en fait au bout d'un moment à changer de partenaire. Mais bon, à un moment, bon bref, détail, elle a me fait une fellation et elle avale, voilà. Et à un moment, j'ai dit à un de mes potes, déjà j'étais dépressif après, et j'avais dit à un de mes potes, elle a absorbé la force vitale en moi. Mais c'était ça en fait, les gars, c'était vraiment ça. Je me sentais vide, je me sentais dépressif, je me sentais efféminé, je me sentais plus masculin. Alors que là, maintenant, mais j'ai les couilles qui traînent par terre en fait, quoi. Alors que je suis debout, je précise. Non mais voilà, bon, bien sûr, c'est caricatural, mais c'est ça. Donc, expliquer, trouver une femme saine, trouver les bons mots, trouver de la ressource, c'est pour ça que je fais tout ça, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos comme ça. À force de l'entendre, vous comprenez encore mieux, vous savez mieux comment l'expliquer, vous savez mieux comment le partager ça. J'ai même fait une vidéo comment parler à ses parents. Mais c'est dur ça pour le coup parce que le père, mais a fortiori dans les sociétés plus traditionnelles, mais même dans nos sociétés, le père il pense qu'il sait tout, qu'il sait mieux que l'enfant, etc. Bon, mon père c'était ça en fait. Alors que bon, mon père il est quand même mort d'obésité, hein, donc voilà. Donc lorsqu'il me disait que quand je faisais du jeûne j'étais un apprenti sorcier, je fais ok, d'accord, merci. Voilà, mais en fait il y a de l'ego dans tout ça. Donc c'est pour ça que c'est à vous de choisir de parler de ça ou pas, quoi. Au revoir, Torniol. Rebonjour, je sais pas qui vient d'arriver. Salut les gars. Qui c'est qui a écrit? Ah, attends, mais Torniol, il a pas accès au truc? Bon, voilà. Tiens. Donc, je sais pas si vous avez des questions, si vous avez des partages à faire à ce niveau-là, si vous avez des partenaires, si vous savez pas comment procéder, tout ça. Parce que un autre commentaire, donc je vais vous partager, là, regardez, c'est celui-là. Euh... Tac, tac, tac. Quand t'es en couple, tu peux pas faire de rétention, il fait un minimum ou ça casse. Et là, c'est un peu par là qu'elles nous tiennent, par les couilles en fait. Plus tu le fais, plus tu vas être bon au lit et accro à elle. Qu'elle aussi devient accro à tes perfs et qu'il y a un appétit sexuel en tant que femme supérieure à l'homme. En couple, il y a énorme de déclinaisons possibles, etc. Donc là, il parle des saisons, c'est super intéressant. Ma femme a compris, je n'éjacule pas et a zéro problème. Elle a dit, tout à fait, écoutez ses envies est le meilleur moment, mais c'est pas de ça dont je parle. Si ma femme ne me voit pas éjaculer, ce sera une énorme source d'angoisse qui fragilisera le couple sur le long terme. Il faut vraiment être en phase ou changer de femme. Non, juste communiquer avec la femme en fait. Est-ce que vous avez des questions, les gars? Est-ce que vous avez des questions? Si vous voulez parler dans le chat, si vous voulez intervenir, vous levez la main, tout ça. Ça, je voulais partager avec vous, donc j'arrête le partage. De neurogénèse. Ah, bon, tu veux vraiment que je parle de ça? Bon, je vais faire un aparté, mais je ferai une vidéo là-dessus en fait. Je ferai une vidéo, je pense.
En attendant qu'une autre question arrive, je vais parler de ça. En fait, il faut savoir qu'on dit souvent que les neurones, on peut pas faire, les neurones ne se divisent pas. Et en fait, c'est vrai, les neurones ne se divisent pas. C'est une cellule terminale. Ok? Un peu comme les spermatozoïdes, il va pas se diviser. Ou un peu comme les globules rouges, ou voilà. Ou comme les cellules musculaires. Techniquement, elles se divisent pas, les cellules musculaires. Parce qu'en fait, il y a des cellules souches musculaires. Mais pareil pour les neurones, ce qu'on appelle. Ouais, la rediff, elle sera sur YouTube, BK. La, la neurogénèse, en fait, ça vient de cellules souches cérébrales. Et les cellules souches sont notamment plus augmentées à travers une protéine qu'on appelle des neurotrophines. Donc le Brain Derived Neurotrophic Factor, BDNF, je vais l'écrire là. Donc BDNF, donc facteur neurotrophique dérivé du cerveau, et des neurotrophines. Neurotrophines. Hop là. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Mais notamment le BDNF, en fait. Comment on a du BDNF, les gars? Je vais vous dire, c'est super simple. C'est tout ce que je vous dis tout le temps. En jeûnant, en faisant du sport, en exposition au froid et en prenant le soleil. Et en, bien sûr, en baissant l'insuline basse. C'est super simple. C'est pour ça que je vous dis tout le temps ça, en fait. Littéralement, je vous dirais pas ça s'il n'y avait pas tous ces bénéfices. Merci Pédéricus pour ton témoignage. Hop là. Les gens qui sont là, c'est des vrais. Hop là, ils sont promus. Et donc, donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu fais ça, et ensuite, donc, ouais, quand est-ce qu'on crée des neurones? Quand est-ce qu'on crée des nouvelles cellules musculaires, les gars? Je vous le dis toujours, c'est quand? Quand est-ce qu'on grandit? Quand est-ce que nos cheveux poussent? Exactement, les gars, quand on dort. Donc c'est pour ça que le sommeil c'est important. Donc les mecs qui me balancent des trucs, ouais, moi je life max et je coupe sur mon sommeil pour voir autre chose. Je fais non, mec, moi je préfère dormir 10 heures et je suis content, quoi. Non, c'était des Y, c'était bon, c'était avec un T quand on dort. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment. Le sommeil c'est tellement important, les gars. Pourquoi vous croyez que les bébés ils dorment 18 heures par jour? Adrien il en sait quelque chose. Mais bon, pourquoi les bébés ils gueulent, etc. Et il y avait. Jackson, il avait une très bonne remarque en fait. Euh, Jackson, c'est vraiment un mec bien, et on en discute beaucoup là actuellement sur le Discord. Bref, je veux juste terminer là-dessus. La neurogénèse. Donc en fait, tais-toi toi. La neurogénèse, c'est vraiment, donc déjà, comment tu crées des nouveaux patterns neuronaux en fait. Et où tu renforces des neurones en fait. T'as des neurones qui parfois, qui vont comment dire, se doubler le chemin de passage, tripler le chemin de passage. C'est comme ça qu'en fait qu'on crée des passages neuronaux. Et c'est pour ça que le. Oui, c'est ça. Bah en fait les deux parce que l'avantage le but c'est d'apporter de l'oxygène aussi. Je dirais que moi faut faire les deux, tu vois. Moi je fais toujours de la musculation, enfin fort, tu vois, je soulève lourd, mais tu sais je fais du hit et ensuite je fais du cardio. Et donc ensuite, donc le but aussi c'est de faire des choses nouvelles, de créer de créer de la stimulation. Il y a un mec, c'était super intéressant, il avait un commentaire, il disait bah j'essaie d'apprendre à écrire avec l'autre main, de jongler, etc. Mais comment je peux faire, etc. pour améliorer ma plasticité neuronale. Moi je lui dis apprends un métier, apprends à faire quelque chose avec ton cerveau et tes mains. Exemple, tu sculptes, tu sculptes un caillou, tu sculptes un morceau de bois, tu tailles, tu crées un meuble. Tu sais, tu fais un truc, pas besoin de construire une maison quoi. Tu fais juste un truc super simple. Mais la neurogénèse c'est super simple en fait. Et aussi, faut bien comprendre qu'il y a des neurones partout, ok? Il y a des neurones afférents, des neurones efférents. Des neurones afférents, c'est-à-dire qui emmènent le signal de l'extérieur vers toi, et les neurones efférents qui amènent le signal de ton cerveau vers l'extérieur. Tu as aussi un système nerveux central, donc c'est ton cerveau, ton cérébral, moi l'épinière, et système nerveux périphérique qui est dans tous tes membres en fait. Et donc en fait le but c'est de stimuler ça. Et là moi actuellement j'avais des, c'est intéressant. J'avais des, je vois une kinésiologue en fait qui me donne des exercices pour créer des nouveaux chemins neuronaux. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne savais pas bouger. Et donc là, si tu veux, c'est super fatigant. Là, je suis épuisé en fait, littéralement. J'ai la méga dalle. Là, je suis trop faim. Ça m'a épuisé le cerveau. Euh, Bah, intéressant. D'ailleurs, moi, je dirais aussi, faudrait voir l'élément différentiel. C'était quoi leur diète? Parce que la démence, tu sais, c'est Alzheimer en fait. La démence, c'est Alzheimer. Alzheimer, c'est quoi? C'est diabète de type 3. Tiens, on va regarder ça vite fait. Allez, je tape diabète de type 3. Euh, Pancréatogénique, découle de maladies pancréatiques, notamment le pancréatite. Non, non, c'est pas ça que je veux voir. Voilà, le diabète et les troubles neurocognitifs. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est le diabète de type 3? Mais oui, les gars, parce qu'en fait, c'est quoi? Allez, apo, euh, protéine, E3. Mais veut dire, comment Thomas tu connais tout ça? Apolipoprotéine, pardon. La lipoprotéine, en fait, c'est ce qui permet
de nettoyer votre cerveau avec la peau. Souvent, parfois, il y a des gens qui ont une variation qui est la peau E4. Et donc, en fait, ils sont plus sensibles à la maladie d'Alzheimer. Ok. Donc, si je fais par exemple un CTRL F. Ah, juste, j'ai pas partagé mon écran. J'arrive. Tac. Est-ce que l'érection matinale est due au pic de testostérone? Exactement. Je partage mon écran, les gars. Donc, apolipoprotéine, ça, c'est en fait, c'est ça. E3, as risk factor for Alzheimer's disease. Plutôt, en fait, c'est lorsque ton foie ne fonctionne plus bien, en fait, cette protéine, clinical significance, tu vois. Donc, tu vois, en fait, si t'as le E3, t'es dans le normal. Et Alzheimer's disease, en fait, tu vois, si t'as la E4, tu vois, regardez, si vous avez la E4, vous avez 3 fois plus de chances d'avoir Alzheimer que si vous avez le E3. Le 3, en fait, je dis, c'est même pas 3, c'est plus, c'est 4 ou 5 même. Voilà, en fait, c'est ça. Littéralement, cette variation normale vous protège. Mais là, vous êtes plus sensible. Mais comment on évite Alzheimer, les gars? Alzheimer, c'est juste une maladie du foie, c'est le foie qui ne peut plus nettoyer le cerveau, qui ne peut plus nettoyer les plaques de bêta-amyloïdes, en fait. Adrien. J'espère que tes enfants vont bien. Je me souviens bien, c'est Aaron et Inès. T'as vu comment j'ai retenu? Je suis trop ouf. Je sais même où tu me l'as dit. Tu me l'as dit lorsqu'on était devant les Invalides, lorsqu'on marchait. Ça, je me souviens exactement de ça, quoi. Lorsqu'on rentrait de chez mon beau-père, après le restaurant. Euh... Ah non, mais Joris, t'imagines même pas. Pour moi, c'est facile. En fait, tu vois, Joris, je veux aussi te dire des choses. Jordan Peterson, il disait, vous ne choisissez pas ce qui attire votre attention. En fait, moi, je dirais mieux, tu ne choisis pas ce à quoi tu es bon, en fait. BK, quand on fait un rêve érotique, non. En fait, souvent, moi, je pense que quand on fait un rêve érotique, au contraire, c'est que notre cerveau, il guérit. C'est que notre cerveau, il guérit. Mais en fait, Adrien, pour le régime méditerranéen, souvent, ce qui est oublié par la plupart des gens qui bouffent comme des cochons, c'est qu'en fait, les mecs, ils passent leur temps à jeûner. Ils mangent rien le matin. Ils mangent rien le matin. C'est pour ça qu'ils mangent en fait à la sieste, la 6e heure, et ensuite ils mangent le soir. Oui, oui, et le syndrome métabolique, bah, mais résistance à l'insuline. C'est résistance à l'insuline en fait, c'est juste ça. J'ai dit, les gars, c'est pour ça que Joris, je t'embêtais avec l'insuline, etc. Mais je te disais, l'insuline, tu maîtrises l'insuline, tu maîtrises ta vie, mec. Tu maîtrises ton poids, tu maîtrises ta santé, tu maîtrises ta faim, tu maîtrises tout en fait. C'est extraordinaire. Donc voilà, c'est juste pour vous dire tout ça. Donc ça c'est bien, mais en fait ce qu'il faut juste c'est... Moi je vous dis c'est super con, c'est... Là si je vais dans... si je cherche par exemple bêta amyloïde. Voilà en fait les bêta amyloïdes c'est ça en fait. C'est les plaques que vous avez dans le cerveau lorsque vous avez Alzheimer. Parce que en fait c'est des plaques c'est des plaques cicatricielles en fait. C'est littéralement vous avez du tissu cicatriciel dans le cerveau. Ça t'arrive encore d'avoir des productions nocturnes, ouais, tous les 30 à 40 jours en fait en général. Là, ça doit faire. Je dois être à. Depuis ma dernière, je dois être à peut-être 25-30 jours, je pense. Un truc comme ça. Euh, Bah, je suis pas d'accord non plus avec Adrien avec ce que tu viens de dire, parce que moi je pense que quand on vieillit, on n'est pas malade. Vieillissement et maladie, c'est deux choses qui sont pas corrélées selon moi. Tu peux être jeune et être malade, tu peux être vieux et être en bonne santé. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il y a des plus de facteurs de risque, parce qu'il y a en fait il y a l'accumulation des dommages. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un livre qui s'appelle The Body Keeps the Score. Parce que toi, imagine, je te donne un exemple. Tu manges du McDo tous les jours. Toi, ça te fait rien en fait. Tu sais, tu manges tout le McDo, tu fais pas attention à tout ça. En fait, ton corps il encaisse les chocs. Il essaye de réparer les dommages, etc. Au bout d'un moment, il peut plus et là, ça pète en fait. C'est parce que tu le voyais pas. Bah, parce qu'en fait, c'est qu'un élément. C'est qu'un élément, les plaques d'amyloïdes. En fait, Alzheimer, c'est quoi? C'est littéralement. Je vais te dire, c'est quoi? C'est en fait. C'est que tes neurones sont devenus résistants à l'insuline. Et donc, en fait, comme il n'y a que le glucose qui nourrit les neurones crèvent de faim. Et donc, ton cerveau meurt. Donc, c'est pour ça que la diète cétogène et les cétones, c'est super, 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 super. Parce que les cétones n'ont pas besoin d'insuline pour rentrer dans le cerveau. N'ont pas besoin d'insuline pour passer la barrière hémato-encéphalique. Et peuvent nourrir les neurones qui sont en train de crever la dalle. Alors, bah, je t'ai dit, non, en fait, tu perds pas les bénéfices BK, je t'ai dit, c'est vraiment de la guérison, en fait. Moi, quand t'as un rêve érotique que t'es en rétention, c'est ton cerveau qui est en train de guérir ton rapport. Et là, parce que je pense que je vais faire une vidéo bientôt qui va être importante, c'est le plus dur, en fait, dans la rétention séminale, c'est de désexualiser son cerveau. Parce qu'en fait, et là je ferai une vidéo là-dessus, mais là, je vais l'expliquer un petit peu en vite fait, ce que je veux dire par là. On a été violé.
on a été violé par la société, on a été violé par les gens, on a été violé, que ce soit au niveau de notre intimité, que ce soit au niveau de notre sexualité, que ce soit au niveau de nos pensées, que ce soit au niveau de tout ce que tu veux. Que ce soit au niveau de notre rapport à notre corps, que ce soit au niveau de notre rapport aux autres, que ce soit au niveau de ce qu'on veut dans la vie. On s'est fait agresser. On s'est fait agresser physiquement et sexuellement. Ouais, Adrien, pas de soucis. Je pense que ça sera probablement avant les Jeux Olympiques. Voilà. Je suis au moins au Québec jusqu'en mars, si tu veux savoir. Mais c'est ça en fait, les gars. C'est vraiment ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, donc littéralement, il y a un mec qui me disait là dans les commentaires, je me suis mis à mater du porno 10 ans. Je lui ai dit, moi c'est la même chose, mec, 10, 11 ans. Et moi j'étais accro à la masturbation avant de pouvoir éjaculer en fait. C'était horrible. Et donc moi, c'est pour ça que le plus dur pour moi, c'est de me désexualiser en fait. Désexualiser mon pensée, désexualiser le rapport que j'ai avec la femme en fait. Et ça veut pas dire que je dois le perdre définitivement, c'est dire que je dois avoir la capacité en fait à changer de niveau de conscience. Avoir la femme en face de moi comme un être à part entière, et plus seulement comme un vagin, avec de la chair autour. Et ça c'est le plus dur en fait, c'est de désexualiser ses pensées. C'est comme ça que des gens comme Nikola Tesla ont pu réussir, c'est comme ça que des gens comme les grands athlètes, et voilà, les Mike Tyson, tout ce que tu veux, ils ont pu réussir. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça que justement lorsqu'on arrive à faire l'amour avec une femme, et à pas éjaculer, la mec, moi je vous dis, vous devenez très fort là. Vous êtes littéralement contre votre cerveau reptilien. Là, votre cerveau de lézard, là, vous lui mettez un gros coup de marteau sur la tête. Bon, pas sur vous-même, ça vous va non plus, voilà. C'est ça exactement. Mais Einstein et Tesla, ils disaient la même chose. Hein. Ah, sauf que l'un, il parlait au niveau de la physique, l'autre, il parlait au niveau de l'électrique et enfin, de la physique mécanique, et l'autre, il parlait au niveau de l'électrique et du magnétique, électromagnétique. Il disait juste la même chose, mais dans deux domaines différents de la physique. Qu'est-ce qu'il nous rejoint? Salut Corentin, j'espère que tu vas bien. Voilà, le thème aujourd'hui, Corentin, de toute façon, je mettrai la rediffusion, les gars. C'est vraiment juste expliquer aux femmes, en fait. Comprendre que une femme, lorsque on n'éjacule pas, au contraire, elle gagne. Elle gagne tout. Lorsqu'un mec n'éjacule pas, elle a un homme masculin avec elle. Elle a un homme qui est ancré, elle a un homme qui a de l'énergie, elle a un homme qui peut la troncher pendant des heures. Mais vraiment, ça peut être un petit peu, comment dire, pas très politiquement correct comme je l'ai dit, mais les femmes adorent le sexe autant que les hommes, sinon plus. Mais en fait, je le disais dans ma vidéo, une femme veut dompter sexuellement un homme. Donc pour ça qu'un homme, pour exciter sexuellement une femme, il doit être masculin. Comment ça en réalité, Joris? Sur la prochaine fois que je viens en France, je reste un bon mois et demi, 2 mois, le temps de faire un petit tour de la France, voir mes amis, de voir les gens comme ça. Si les gens veulent venir me voir, on fera des trucs. Exactement, exactement. Une femme est potentiellement insatiable. C'est pour ça qu'en fait, un homme. Moi, alors, deuxième partie sans filtre de la vidéo. J'avais une partenaire, elle avait 10 ans de plus que moi. Mais en fait, j'ai l'impression que plus une femme, elle devient âgée, moins elle a de tabou vis-à-vis de sa sexualité. Et donc, plus elle est sexuellement libérée, et plus elle assume sa sexualité. Mes meilleures partenaires, en fait, elles étaient plus âgées que moi, en fait. Elles avaient 30, 35, 40 ans. Ouais, c'est pour ça que je poste les lives comme ça, les gens ils disent ah je vais venir comme ça je vais poser des questions à Thomas, je lui demande des questions un petit peu no filter. Euh, J'avais été avec mon partenaire et littéralement je lui dis je vais te démonter. Mais et là vous aurez dû voir que ses yeux, la pupille s'est dilatée comme ça. Littéralement elle avait un orgasme avant que je l'ai même touché. Et les gars je lui donnais 12 orgasmes. 12 orgasmes. Et tu sais, c'est pas en faisant du genre, oh, t'es douce, etc. Je fais bam, 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 bam. Tu la démontes. Tu la démontes. Tu lui donnes du plaisir. Une femme, comprenez ça dans toute votre vie. Et dès que vous avez compris ça, c'est extraordinaire. Une femme, c'est une caisse de résonance de votre existence en tant qu'homme. Dire que si vous êtes bien, votre femme sera bien. Si vous êtes triste, votre femme sera triste. Une femme va répondre à votre énergie, en fait. C'est magnifique ça. Et dès que je disais dans mon autre vidéo, la femme est le réceptacle énergétique de l'homme en fait. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de la femme et de prendre soin de soi en premier en fait. C'est comme ça qu'on prend soin de la femme. Et lorsque nous on prend du plaisir à l'acte sexuel, elle en prend aussi quoi. Bon, bien sûr, faut le cadre. Ah non mais, tiens Joris, on va parler de ça. C'est ça que j'allais te dire d'ailleurs. C'est drôle que tu me rappelles parce que je voulais parler de ça. Genre,
de la nuit de lundi à mardi, donc parce que voilà, je faisais du coaching avec Joris le mardi. Il y avait moyen du dessus de ma chambre là. Donc moi je dormais dans le salon, mais à un moment je vais dans ma chambre vers 22h. Qui décide de coucher ensemble. En plus, tu sais, je l'ai vu, le mec il ressemble à rien. Le mec il a no face. Le mec c'est un soumis à sa meuf. Il doit le supplier, il dit oh my queen, s'il te plaît, donne-moi quelques miettes. Et c'est ça, et la meuf, bah, elle est même pas belle, elle est grosse et moche. Mais le mec, c'est juste ce qu'il peut avoir quoi. Non, mais c'est ça en fait. Attends, Tiresias, où est-ce que j'avais vu ça? Faut que- Envoie-moi un message sur WhatsApp pour pas que j'oublie ça, Adrien. Oh, Tiresias. Et donc. Mais le truc, c'est que ça durait peut-être 20, 25 minutes, 30 minutes maximum. Le mec, il faisait pas de bruit. Le mec ne faisait pas de bruit. La meuf, elle jouissait à peine. Ensuite, le mec, il a dû éjaculer et c'était fini. C'était fini. Les lives se passent dans des jours programmés. BK, c'est tous les mercredis à 18h heure française et 12h heure québécoise. Non mais t'inquiète, enfin, franchement, non mais littéralement, je veux dire, c'est la femme qui porte la culotte. Hein. Tu sais, Joris, je l'ai vu, c'est horrible en fait, c'est ça quoi. C'est littéralement ça. En fait, c'est exactement le couple qui est l'un avec l'autre parce qu'ils ont pas mieux en fait. Parce que la meuf elle est pas attirante sexuellement et parce que le mec littéralement c'est une loque. C'est ce qu'on appelle situationship en fait. Tu vois, quand je les vois, un jour le mec, je l'ai carrément vu descendre en fait. Le mec, il était en boxeur. Je voyais limite sa queue quoi. Je me dis, putain, le mec qui va chercher le courrier là. Et donc c'est super important, elle était devant et lui il suivait. Moi je vous dis, faites attention aussi. Lorsqu'on est en rétention, on voit en fait les rapports qu'il y a entre les gens. Lui il suivait. Et lui il était béné comme ça. Et elle parlait, elle faisait son hystérique, etc. Enfin c'était caricatural en fait. Caricatural. Bon bref, j'ai juste arrêté de streamer, tac. Bah, elle est pas assez, elle est pas assez, franchement, faut- elle est pas assez comestible à mon goût. Ouais, voilà. Voilà, je veux dire, voilà. En fait, une femme, alors, une femme trompe un homme pour des raisons différentes qu'un homme trompe une femme. Un homme trompe une femme parce qu'il n'a pas de satisfaction sexuelle. Ok? Une femme trompe un homme pour se désinvestir d'une relation et parce qu'elle n'a pas de satisfaction émotionnelle. Donc c'est pour ça qu'en fait, pour une femme, le sexe ne vaut rien. Pour la femme, le sexe, c'est qu'un moyen d'avoir de l'attention, alors que pour un homme, c'est une fin en tant que telle. Les femmes échangent de l'attention contre du sexe, et les hommes échangent du sexe contre de l'attention. C'est très transactuel. Mais ça, c'est quand t'as un niveau très bas, en fait, de vibration. J'ai partagé, en fait, un document téléchargement. Attends. Ça, c'est pas normal, ça. Hum, 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 hum. Alors, où est-ce qu'il est le document? Téléchargement. Ah, c'est ça. Je pense que ça va vous plaire, ce document. Hop, là, vous pouvez le télécharger. C'est vraiment, en fait, c'est une carte, en fait, Vous pouvez cliquer ouvrir dans le navigateur web, ensuite la télécharger. C'est littéralement, en fait, ça parle de vos niveaux de développement et de conscience. Là, eux, ils sont vraiment entre l'impulsif, l'opportuniste et le contrôle. Si vous regardez ça. Je vais partager mon écran, comme ça vous verrez bien. Donc là, par exemple, en fait, tous ces niveaux, on est tout le temps dans tous ces niveaux. Mais la question, c'est, en fait, si t'es dans ce niveau, c'est-à-dire que t'es aussi dans ce niveau-là, en fait. T'as la capacité d'aller dans tous les niveaux, tu vois. Et en fait, elle est, par exemple, le mec et la femme, ils sont dans le survie, tu vois. Tu vois, je ressens les trucs, etc. Ou dans le contrôle. Voilà. Chacun a son agenda. Et là, elle est dans l'opportuniste, protection de soi, ou l'impulsif, ou le réflexif. Voilà, on est vraiment au niveau de base, en fait, quoi. Donc c'est ça. Salut Stéphane, ça parle de plein de choses. Mais je vais encore parler un petit peu ensuite. Je pense que je vais y aller, mais j'ai la dalle. Faut que j'aille faire des cours, j'ai faim.
Euh, non, juste voudrais terminer là-dessus. Je dirais, vous avez tout à gagner, les gars, d'avoir une conversation ouverte avec votre partenaire, votre épouse, votre femme, sur la tension séminale et pourquoi c'est important pour vous de l'avoir. Et en fait, moi je dis toujours, un mec qui éjacule pour une femme, c'est un mec qui simple. C'est un mec littéralement qui a peur de déplaire à la femme. Donc c'est une relation qui a en fait, le fait de retenir et de pas éjaculer, c'est juste un symptôme d'un mal-être plus profond. Que si la femme, elle est, si t'es angoissé au fait que la femme, ça va lui déplaire si t'éjacules pas, c'est-à-dire que t'as un problème ailleurs en fait. Il y a un problème ailleurs dans ta relation. Je sais pas ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, les gars? Parce que là, on va pas tarder, là, je vois que le temps passe. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Est-ce que vous avez des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des vidéos que je voudrais que je fasse, etc. Unis 100 personnes. Sur le business. Comment ça? Explique. Alors, Ulysse, bonne question. Moi, je te conseille, si tu jeûnes, prends rien en fait. Prends-le à la fin de ton jeûne en fait, la Shwaganda. Tu vois? Te prends pas la tête. Voilà. Ça, c'est ça. Parce que ça va pas casser ton jeûne grave, mais moi, tu vois, si je fais un jeûne, je prends juste de l'eau, des électrolytes, éventuellement des acides aminés, tu vois. Mais tout dépend. Mais tu peux, en fait. En fait, c'est à toi de voir comment tu te sens. Joris, moi, c'est une question, en fait, qui est délicate parce que je pense que je la maîtrise pas encore, mais ce que je vais te dire, en fait, c'est que la rétention, elle va te donner de la testostérone. Et cette testostérone va te donner l'énergie pour t'améliorer, pour acquérir plus de savoir. Et le savoir, les gars, le savoir, c'est la pierre de base. Le savoir, ça vous permet d'avoir les compétences, le savoir-faire. Ça vous permet ensuite d'avoir les rencontres. Ça vous permet d'avoir aussi de l'audace de rencontrer les gens. Ça vous permet aussi d'avoir l'audace de tester des choses. Tu vois? C'est ça en fait, c'est ça le lien. Et c'est qu'ensuite tu vas te poser la question quoi. Mais oui, la testostérone en fait, c'est Robert Sapolsky qui dit littéralement, c'est l'hormone en fait qui va te donner le comportement adéquat en fonction de la situation pour avoir le meilleur comportement en fait. La testostérone, c'est pas une hormone de l'agressivité, c'est une hormone de l'agressivité s'il faut être agressif pour survivre, mais c'est l'hormone en fait du de l'amélioration de ton comportement en fonction de la situation. Par exemple, si t'es un père, la testostérone va faire que t'es encore plus paternel, que t'es encore plus bienveillant, que tu prends encore plus soin de ton enfant. Ça va faire ça en fait. Donc moi c'est ça. C'est ensuite, moi je dis une chose, moi j'ai un TDAH, donc ça regarde que moi, mais ça c'est mes deux sens. Mais choisissez une chose et concentrez-vous dessus. Choisissez juste un truc. Voilà. Vous dispersez pas. Choisissez un livre, lisez-le à fond. Là je suis en train de lire Dan Lok, tiens je vais le partager avec vous les gars. Je pense que vous allez aimer. Partagez ici. Je vous conseille de lire ce livre les gars, il est trop bien. Dan Lok c'est un Hongkongais, un chinois, qui est venu en fait au Canada à 16 ans. Le mec, il avait 150 000 dollars de dette à 23 ans. Et ensuite, il a échoué à 13 entreprises sur trois ans. Et là, il est dit au bout d'un moment, j'en ai marre, je veux être riche. Donc voilà. Et là, le mec, il gagne plusieurs millions par an, easy. Donc comme quoi, les gars, ils parlaient même pas anglais. Enfin voilà. C'est une question. Moi, je vous dis en fait, si avec toutes les ressources que je vous donne, avec tous les conseils que je vous donne, avec la rétention, etc. Même moi, je me le dis ça moi-même, je me le dis ça à vous, et je me le dis ça moi-même. Si vous n'êtes pas capable d'être riche, si vous êtes capable de devenir riche d'ici 1, 2, 3 ans, vous êtes capable au moins d'avoir une vie décente, c'est que de votre faute, les gars. C'est que de votre faute. Parce que moi, je vous dis comment changer votre mindset, je vous dis comment vous éduquer, etc. Exactement, Adrien. Faut que je la passe ma to-do list. Ouais, Nice, je sais pas si c'est toi qui m'avais demandé cette question-là. Ouais, bah juste pour te dire, Nice, moi je prends vraiment juste de la whey en fait. Parfois je prends de la créatine avant de faire une grosse séance, par exemple avant de faire du développé couché ou tu sais lorsque je vais pousser 100 kilos quoi, en mode énervé, soit en squat, soit en deadlift, tout ça. Sinon, qu'est-ce que je prends d'autre? J'ai de la maca les gars. Si vous pouvez trouver ça, franchement, vous la trouvez pas cher, enfin, vous l'achetez en gros, vous l'achetez sur AliExpress ou Alibaba. En fait, la créatine, ça va juste permettre de reconstituer l'ATP plus rapidement. Et donc, c'est-à-dire, c'est un effort court mais intense, en fait, c'est ça. Les BCA, c'est pas inutile, en fait, parce qu'en fait, ça a une utilité, mais c'est juste que
En gros, déjà, moi je dis les BCA, c'est les 20%, tu vois. Maca tous les jours, mec. Maca les gars, je vais partager mon écran parce que comme ça, on va le voir ça. Moi, j'adore ça. Je suis allé voir étudier ça. C'est trop bien. Si vous tapez les Macamides, hop là, vous tapez ça. Macamide, review, structure, nanana, tatitata. Ah, juste, c'est pas ça. Voilà. On va le voir là. Donc là, en fait, c'est la gueule en fait des molécules. C'est des glucosinolates. Donc en fait, c'est du glucose avec des molécules, tout ça. Benzylamine, tatitata, on s'en fout. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux la version. Bon, on s'en fout. Voilà. C'est même sur le gouvernement du Canada en fait. Tac, tac, tac. Macamide, wiki. Maca. La maca. Rusticité. Description. En fait, c'est la même famille que les choux. La maca, c'est la même famille que les choux. Regardez, brassicacées. Les brassicacées, ça ressemble les choux en fait, les crucifères. Donc c'est ça, c'est un truc extraordinaire en fait. La maca, moi j'en prends une fois par jour en fait. J'en prends à mon repas du soir en général. Enfin, ou du midi parce que voilà. Mais la maca, les gars, ça muscle vos spermatozoïdes. Littéralement. Rusticité, utilisation. Synonymie polémique. On s'en fout ça. Maca, sperme. Improve semen parameters in adult men. Tadadadada. Plus de volume séminal, donc littéralement ça aide ta prostate. T'as plus de spermatozoïdes, ils sont plus mobiles. Et ceux qui sont mobiles, il y en a plus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, les gars, la maca. C'est un truc de dingue. La créatine ne vaut-il pas. Tu peux la prendre avant et après. La créatine, littéralement, dis-toi que t'as environ 0,5 à 1 gramme par 100 grammes de viande lisse. Salut Elias. Salut. Bah, la rétention séminale, mec, comme je dis toujours, la rétention séminale fera de toi un homme. Tac. Est-ce que tout le monde est vérifié là? Maca, je prends à peu près 3-4 grammes. La créatine, en fait, bah, tu peux en prendre, c'est surtout pour reconstituer les stocks d'ATP, en fait. Mais donc, t'es pas obligé d'en prendre. Je veux dire, normalement, ton corps, il est capable de reconstituer l'ATP, tu vois. Il est capable. Parfois, il a besoin d'un petit coup de pouce si vraiment t'as fait une séance genre brute, c'est-à-dire que t'as fait, je sais pas moi, 10 fois. 5 fois 10, deadlift à 100 kilos. Bon, bah là, t'as besoin d'un petit peu d'aide, tu vois. Tu vas être un peu raqué. Salut Thomas, j'étais en train de semaine depuis le 23 octobre et aujourd'hui j'ai craqué, j'ai éjaculé 2 fois en regardant du code de je me sens répandu sur ma manière d'en prendre. Bah déjà Yanis, la chose que tu vas faire c'est que tu vas journal. Tu vas prendre ton journal, tu vas juste écrire en fait. Juste écrire c'est quoi le trigger en fait. Pourquoi t'as regardé du contenu érotique? Pourquoi t'es allé sur Instagram? Pourquoi t'es allé sur internet? Pourquoi t'es allé sur ce que tu veux quoi? Pourquoi t'as fait ça en fait? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment tu te sens? Les énergies elles sont lourdes aussi dans l'espace. Tu vois, moi je le sens, je suis réceptif à ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de tout ça? Corentin, comment j'ai fait pour devenir très bon en anglais? Ah, c'est très simple. J'ai joué aux jeux vidéo, mec. J'ai joué comme un bâtard aux jeux vidéo. Et comme j'ai joué à des jeux en ligne, notamment Warcraft 3, tout ça, je jouais avec des mecs qui venaient totalement, etc. Donc je parlais anglais. Et Counter-Strike aussi, donc fallait que j'apprenne à parler en anglais parce que j'avais pas de micro. Donc je tapais super vite. Je tapais comme un débile. Fallait que je dise oh, attention, terroriste là, vite, au point B, etc. Vite, grenade, etc. Vite, ah oui, attention, ah, je suis mort, etc. Mais quand tu joues aux jeux vidéo, t'apprends super vite. En plus, après, je regardais des films, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup en anglais. Le self-talk, Corentin, je te conseille ça. En fait, c'est ça. Moi, je dis, tu vois, les sucres rapides, c'est pas le problème. C'est juste que il y en a un petit peu partout, tu sais, même dans la weight, t'en as un petit peu, mais voilà quoi. Sauf qu'on en consomme beaucoup trop, en fait. On en consomme beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. Tu sais, le blé, c'est 60% de glucose, en fait. Bah en fait, ouais, mais le but c'est ça, PK, c'est intéressant. Alors l'arginine, en fait, moi je la prendrais pas sous forme d'arginine, je prendrais la citrulline. En fait, l'arginine c'est un acide aminé. C'est le seul acide aminé qui requiert plus de 5 étapes que le corps humain peut faire en fait. Ok? Et son précurseur c'est la citrulline. Donc moi si tu dois prendre de l'arginine, Joris, je te conseille de le prendre sous forme de citrulline malate. Tu vois, tu peux trouver ça partout. Voilà. Les messages audio subliminaux. Bah, je connais un petit peu, mais je suis pas convaincu par ça en fait. Moi j'écoute du self-talk en fait, c'est vraiment pas subliminaux, c'est ça en fait. Ça s'appelle.
Attends, je vais chercher ça. Moi, je te conseille d'écouter ça. Si t'as un bon niveau en anglais, t'écoutes ça. Et ça, c'est pas subliminal, c'est littéralement surliminal en fait. C'est vraiment. C'est comme ça que ton cerveau fonctionne en fait. Il fonctionne à la répétition. Ouais, enfin, Nico Dalam, non, mais tu vois, abricots secs, c'est pas naturel en fait. Tu vois, moi, si tu vas prendre du sucre, en fait, je prendrais un truc du genre. Sous quelle forme mes ancêtres trouveraient-ils du sucre dans la nature? Tu vois, je me pose la question en fait. Ils prennent déjà, éventuellement, des fruits, des petits fruits, tout ça. Ouais, t'es une machine. T'es une machine, Corentin. Mais voilà, écoutez, ensuite, parlez. Tu sais, moi, j'ai pas le choix, mec, j'habite au Canada, donc il y a des moments où je vais parler en anglais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, Ilias, je te conseille d'aller voir ce que je t'ai envoyé. Moi, les gars, je vous dis, écoute, ça, et je fais pas un dollar dessus. Les deux. En fait, la spermidine, la spermine et la thermospermine viennent de tes testicules, Stéphane. Ok? Et elles sont. Ensuite, elles parcourent tout ton corps, en fait. Ben, je vais être honnête avec toi, Joris, je préfère les québécoises. Je préfère l'accent québécois des gonzesses. Parce que aussi, t'as des femmes qui parlent un anglais, t'as un anglais canadien, t'as un anglais américain, t'as un anglais britannique, etc. T'as des anglais différents aussi en fonction des provinces. Mais juste pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble la spermine, tout ça. Spermidine. On va juste regarder ça, voilà. Ça ressemble à ça, la spermidine. Littéralement, ça ressemble à ce truc-là, c'est tout con. Donc 3 carbones, 4 carbones. Et en fait, c'est fait à base de, je vous l'avais dit, putrécine. Donc attends, ah, voilà, la putrécine c'est 4 et la cadavérine c'est 3. Voilà. C'est fait à base de putrécine et de cadavérine. Et ouais les gars. Donc les gens qui me disent mais la viande c'est pas bon, décomposition. Je fais littéralement ton corps il est fait pour traiter ça. Ton corps il adore ces cochonneries là. Donc, voilà. Donc, et la spermine en fait c'est 3 trucs, tu vois. Et il y a un isomère qui est en fait la thermospermine. Cosme. Je sais pas si vous voyez les gars. La spermine a été brevetée comme ingrédient de cosmétique pour des produits hydratants pour fermer les pores ou encore la réduction des rides. Pourquoi vous croyez que les femmes elles veulent qu'on leur éjacule dessus les gars? Pourquoi? Voilà, vous avez la réponse les gars. Elle peut être également utilisée pour sa capacité à former des complexes solubles dans l'eau avec le monoxyde d'azote, ce qui le rend le gaz plus facile à manipuler. Voilà. Mais les gars, tout ça, ce truc-là, c'est un truc extraordinaire. Elle est formée à partir d'un méthionine via l'intermédiaire spermidine. Spermine et spermine sont présents dans les ribosomes, les gars, proches de l'ARNT et des moyens de détection des virus, probablement pour stabiliser l'ADN et l'ARN. Les gars, c'est trop bien ce truc! Quand on va aller en anglais, je suis sûr qu'il y a d'autres informations. Voilà, potentiel pour thérapie contre le cancer. Donc les mecs, voilà, je vous dis, la rétention séminale. Les mecs qui me disent, oh, la rétention séminale, c'est du flan, t'es un vendeur de rêve. Je fais, ok, d'accord, FTG, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais voilà. Guanidine, enfin voilà, c'est tellement important, les gars, ces trucs-là. Thermospermine. Si on fait ça, thermospermine. La différence, c'est qu'en fait, voilà. Si on va là. Bon, il n'y a pas ça. Voilà. Bah non, non, même pas Corentin, en fait, parce que ton corps va littéralement tout digérer naturellement, en fait. Il va faire tout ça, tu vas faire tout seul. Donc pas besoin de mourir d'une intoxication alimentaire. Bah, c'est très simple, DIY. Je te le dis, c'est super simple. C'est juste, quand t'es en rétention séminale, tu parais plus jeune, tu parais en meilleure santé, tu parais plus fort. Spermidine, spermine, thermospermine, c'est juste des trucs qui sont dans ton sperme, dans les spermatozoïdes. C'est produit dans tes couilles, mec. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si je vais vous laisser. De toute façon, le live sera retransmis. Enfin voilà. Ilyes. J'ai un pote qui s'appelle Ilyes à la boxe, c'est une machine. C'est un. C'est un Algérien. Attends, je veux pas dire petit, il est algérien. Mais il vient de Bordeaux, donc il a l'accent bordelais, c'est horrible. Non, je plaisante. Yes. Qui c'est qui m'a rajouté là? Broly Mindset.
Masterclass sport de combat pour Noël. Je suis pas assez bon encore en sport de combat, tu sais. Il y a des gens qui sont bien plus performants que moi. Tu sais, il y a des mecs là, Frank Ropers, là, des mecs. Si on perd le liquide séminal, on se fatigue aussi comme les spermes. Ah, Stéphane, c'est une bonne question parce qu'en fait, ce qu'on appelle liquide séminal, c'est en fait le sperme, c'est liquide séminal, donc prostate, plus spermatozoïde, testicule. Liquide séminal, littéralement, tu le perds juste lorsque tu as un rêve humide. Mais dedans, il n'y a pas de spermidine. Dedans, il n'y a pas de spermatozoïde. Donc, c'est pas grave, ça, tu vois. C'est littéralement, tu perds de la flotte, des ions alcalins. C'est pour ça que lorsque tu as un rêve humide, tu sais, ça sèche vite. Tu sais, c'est pas trop visqueux, c'est juste un petit peu. Voilà, ça. C'est de la flotte, en fait. Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas la même odeur, en plus. C'est pas aussi visqueux. C'est vraiment liquide. Donc, non. Et le but, c'est pas non plus de se vider la prostate tous les jours, quoi. Parce qu'en fait, tu deviens accro à ça, tu deviens accro à l'orgasme prostatique. Alors, Thomas, quand tu parles de l'importance du self-talk, je suis francophone et j'ai vu une formation de Sony Cours pour programmer son subconscient. Tu penses que ça vaut le coup de l'acheter non, 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 non. Franchement, 300 balles. Franchement, je te dis non. Je te dis, je vais te dire, Yanis, écoute bien ce que je vais te dire. Tu vas acheter le bouquin de Chad Elmstetter, il coûte 8 euros. Il coûte 8 euros, Yanis. 8 euros. Tu vois. Tu vas, Chad Elmstetter, il est en français. Oui et non, Adrien, parce qu'en fait, l'équivalent de la cyprine, c'est plutôt. En fait, c'est différent parce que la cyprine, c'est juste un lubrifiant. Alors qu'en fait, nous, ce qu'il y a dans notre prostate et dans notre glande de Cooper, il y a aussi un neutralisateur de pH, en fait. Ok. euh, Yanis, tu vas voir le nom de ce mec, t'achètes son livre qui s'appelle littéralement Quoi se dire quand on se parle à soi-même. T'achètes juste son livre, le mec, il va te coûter 10 balles. Voilà. Tu l'achètes sur Amazon. J'ai la version en anglais, moi je le lis en anglais. Voilà. Exactement. Bah, en fait, le zinc, t'en as pas dans la prostate. T'en as dans les tissus de la prostate, mais t'en as pas dans la prostate. T'en as par contre dans les testicules parce que le zinc sert à faire la synthèse des hormones stéroïdiennes. C'est pour ça qu'on n'est pas fatigué. Mais pourquoi c'est blanc après un vomit? Ah, c'est juste en fait, bah, t'as un petit peu de. T'as un petit peu de prostaglandine dans ta prostate, donc c'est un peu blanc, quoi. Voilà, c'est juste ça. Dans le liquide, il n'y a pas de zinc. Il n'y a pas de zinc dans le liquide séminal. Il y en a uniquement dans les tissus de la prostate et dans les testicules. Par contre, tu perds ton zinc lorsque tu éjacules des testicules. Alors, Ilyes. Bah, c'est intéressant. Écoute, j'essaierai, franchement, voilà. Ok. Comment je fais? Mettre à jour. Voilà, c'est fait. Bref. Celui que je viens de te donner déjà, Corentin. Non, 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 non. En fait, il n'y a pas de spermatozoïde dans ton liquide séminal, c'est ce que je te dis. Le sperme, c'est quand tu éjacules des testicules. Non, la couleur blanche, c'est dû aux ions alcalins. C'est dû aux acides gras qu'il y a dedans. C'est comme le gras de canard ou le gras de bœuf ou le gras. C'est ça en fait. C'est que t'as des acides gras dedans. C'est en fait, les spermatozoïdes, ils vont rendre ça, ils vont te changer l'odeur. Tu vas le sentir que c'est quand tu éjacules des testicules. C'est vraiment une odeur très particulière, Stéphane. Un goût aussi particulier pour les femmes. Mais bon, ça c'est autre chose. Ouais. Ciao Joris, bon entraînement. Et Joris, ce que je voulais te dire, je voulais t'envoyer un message, mais je te le dis ici tant que t'es là. Si t'as des questions sur les exercices, s'il y a des trucs que t'arrives pas à faire, s'il y a des trucs, t'as pas les matériels, tu me le dis. Et moi, je t'arrange des trucs. Par exemple, le dips, tu peux prendre deux chaises en fait. Tu peux prendre deux chaises et faire ça dessus en fait, tu vois. Tu les mets debout, tu te mets sur les dossiers, etc. Voilà. Mais mon but, c'est que tu vois, c'est qu'aussi, t'es le programme que tu puisses réaliser et en fonction de ta convenance et en fonction bah, des structures que tu as. Voilà. Il peut y avoir quelques spermatozoïdes si tu éjacules beaucoup et qu'ils traînent. C'est vrai en fait. Bah, ils vont rester quelques jours dans la prostate, mais pas très longtemps en fait. Pas très longtemps. Si t'as éjaculé récemment, en fait, Adrien, c'est vrai. Mais si t'as pas éjaculé récemment, il y aura pas de spermatozoïdes dans la prostate. Sachant qu'aussi ton propre système immunitaire va attaquer tes spermatozoïdes. C'est pour ça que je suis contre l'éjaculation, en fait. C'est une bonne idée, Corentin. Je pense que je ferai une liste, une liste des livres à lire, une dizaine de livres à lire pour commencer, en fait, dans l'ordre que je commencerai, que je recommanderais. Voilà. Bon, ben, les gars, je vais vous laisser. Ça va faire une petite heure là. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Courage, force, honneur. Bonne réunion séminale. Euh... Discipline, les gars. Faites le travail difficile, surtout lorsque vous n'avez pas envie. Et on se voit bientôt. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire. Si vous voulez prendre du coaching, si vous voulez juste faire une séance découverte, j'ai une séance vraiment low tarif. Si vraiment vous voulez coacher vous-même, j'ai mon bouquin.
Voilà. Je vais rajouter bientôt d'autres choses dans mon bouquin pour faire encore plus de coaching à travers soi-même. Donc voilà. Mais si vraiment vous avez des objectifs à atteindre, si sur même du coaching sportif, nutrition pour les femmes, etc. Voilà, n'hésitez pas. Ciao les gars, bye bye. Oui, oui, Adrien, on fait gaffe. Allez, ciao, salut, bye bye.